Puis, vous voulez savoir ce qui est arrivé au Chili? Je pense qu'il est pas mal temps que je vous explique ça. La magané un matin. Donc pourquoi qu'on était au Chili? On était au Chili pour se partir en affaires. On était 4 partenaires, puis l'idée c'était qu'on bâtissait un produit pour des universités où il y aurait de la collaboration, etc. Alors c'est important de mentionner qu'on est arrivé au Chili avec seulement une idée. On n'avait pas de produit, on n'avait pas de nom, on n'avait pas de marketing, on n'avait pas de site web. Et puis on voulait utiliser le programme de Startup Chili pour vraiment se partir en affaires. Et puis oui, quand on prend en considération tout ce qu'on a fait, d'après moi on a réussi. On a réussi parce qu'en 3 mois, on avait un produit. Et puis, on a lancé le produit à une population étudiante. Et puis, la population étudiante n'a pas vraiment adopté le produit. Ah, le soleil est sorti. Donc, parce que, comme j'ai dit, on est arrivé au Chili avec seulement une idée qu'on avait communiquée avec beaucoup de monde. Vraiment, pour nous, c'est important que la manifestation de notre idée soit ce qu'on avait communiqué, mais parce qu'on n'avait jamais rien mis en pratique, parce qu'on n'avait jamais rien implémenté, la vision de ce qu'était le produit, ce qu'était l'idée, était peut-être un petit peu différente un petit peu partout. Donc, si on prend 4 idées qui sont tous un petit peu différentes, parce qu'on est 4 partenaires qui pensent tous un petit peu différemment, et puis ensuite prend l'idée qu'en dans de 6 mois, on doit bâtir un produit, le valider avec notre population, ça fait qu'il y a une peur qui s'établit à l'intérieur de l'équipe. Une peur que les choses ne soient pas parfaites. Et puis c'est vraiment cette peur que les choses ne soient pas parfaites qui nous a totalement détruits. Et vous vous demandez peut-être pourquoi, mais la raison pourquoi, c'est tout simplement parce que quand est venu le temps de démontrer le produit, quand est venu le temps de lancer le produit, tout le monde avait une vision un petit peu différente, tout le monde avait une idée un petit peu différente. Donc c'est l'idée d'une vision commune, une vision parfaite, qui fait qu'à la fin, on se retrouvait avec un produit avec un quart des différentes utilités qu'on avait bâties, et qu'à la fin, les gens qui devaient l'utiliser ne l'ont pas vraiment utilisé. Donc voilà, c'est tout simple que ça. On n'aurait pas réussi au Chili. Pourquoi? Parce qu'on aurait essayé d'atteindre la perfection. Et puis essayer d'atteindre la perfection, c'est drôle, hein? C'est-tu vraiment un problème? Je pense que la réponse, c'est dans la définition. Comment est-ce qu'on fait pour définir la perfection? C'est dur de définir la perfection. Et puis, sans définition pour dire c'est quoi la perfection, ben on n'a pas de définition pour le succès. Puis sans définition pour le succès, comment qu'on fait pour s'assurer qu'on est tous sur la même page? C'est dur, mais ce qui est important là-dedans de comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin de la perfection pour comprendre ou pour définir le succès. Il y a même une de mes citations préférées par le fondateur de LinkedIn, un réseau social professionnel, qui dit « Si tu n'as pas honte de ton produit quand tu le lances, c'est parce que tu l'as lancé trop tard. » S'il y a quelque chose que je me rappelle du Chili, je pense que c'est ça le plus. La course à la perfection, c'est une erreur. Je veux dire, il y en a combien d'entre vous qui écoutent cette vidéo en ce moment qui ont des idées dans la tête, des idées qui seraient extraordinaires, puis vous pensez, vous dites, elle est pas parfaite ou je peux pas l'exécuter parfaitement parce que dans ma tête, j'ai une idée. Dans ma tête, elle est parfaite, l'idée, mais je peux pas l'implémenter, donc je refuse de même agir. Même moi, j'en suis coupable parce que même moi, j'ai arrêté de faire des vidéos de marche avec Cody parce que je savais pas comment faire une vidéo parfaite pour expliquer tout ce qui s'était passé au Chili. J'ai encore la difficulté avec ça. J'ai encore la difficulté à essayer de figurer comment faire des vidéos parfait. Et puis, c'est pas important ce qui est parfait. Ce qui est important, hein, c'est le succès. Puis le succès, on peut le définir. Il faut juste se rappeler de le définir. Puis il faut le définir basé sur genre le contexte qu'on est dedans. Si on est tout seul, c'est facile de définir le succès. Si on est 4, c'est un petit peu plus dur. Mais il faut prendre le temps pour le faire. Une fois que tu as défini ton succès, une fois que tu as défini à quel point tu es prêt à partager ce que tu as fait, tout à coup, ce que tu veux faire, c'est atteignable. C'est possible. Tu es capable de le faire parce que tu as déterminé, tu as boxé, tu as fermé. C'est exactement où ce que tu veux t'en aller. Donc, faites-vous une faveur. Prenez vos idées, là, les idées que vous avez dans la tête, que vous n'avez pas touchées depuis longtemps. Figurez c'est quoi vous avez besoin, le minimum que vous avez besoin pour faire que ça devienne une réalité, pour démontrer aux gens comment c'est une si bonne idée. Puis ensuite, faites-le. Puis qui sait, peut-être qu'une de vos idées va changer le monde. Il y en a affaire, par contre, le Chili, ça me manque beaucoup parce qu'il y avait beaucoup moins de mouches. Ah, vous pouvez voir toutes les mouches, c'est ridicule. Moi, c'est ce que je vais faire, puis je vais même commencer aujourd'hui en me promettant que je vais plus jamais prendre de marche avec Koji, où il y a tellement de Moses de mouches.